إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Je m'excuse du retard. Si vous vous rappeliez, nous avons fait la genèse des ondes, étape 1. Maintenant, je vais passer à l'étape 2. Nous avons parlé des ondes. Maintenant, nous allons parler de segment ST et de l'intervalle PR. Passons au tableau. Comme j'ai dit l'autre fois, nous avons parlé de l'onde P et j'ai dit que cette onde représente la dépolarisation atriale. Voilà l'onde P. Voilà l'onde P. Il est positif en D2. Et chaque fois que vous voulez vérifier l'onde P, il faut la vérifier en D2 et V1. Dans deux dérivations, une dérivation précordiale et une dérivation standard. Ces paramètres, ces valeurs normales, ils se situent entre 3 petits carreaux et 2 petits carreaux. Donc, il est supérieur à 2 petits carreaux et inférieur à 3 petits carreaux dans l'amplitude et la durée. Et il représente la dépolarisation atriale. En V1, il est diphasique, c'est-à-dire il y a un tout petit représentant de l'onde P qui est positif et l'autre qui est négatif. En V1, diphasique. Puis, je pense passer à l'intervalle PR. Est-ce que vous suivez? L'intervalle PR, c'est le temps nécessaire à l'influx pour dépolariser les oreillettes, puis franchir le nœud auriculo-ventriculaire et le faisceau de His. Il se calcule à partir du début de l'onde P et le début de l'onde du complexe QRS. Début de l'onde P et le début du complexe QRS. Si vous ne trouvez pas cette onde Q, vous allez commencer votre complexe par R. Donc le point sera vers R. C'est le cas du V1. Donc voilà l'espace P, R. L'intervalle P, R. Il commence début de l'onde P et se termine au début du complexe QRS. Sa valeur normale au plus 5 petits carreaux, au plus. Donc, l'intervalle PR se situe entre 5 petits carreaux et 3 petits carreaux. Puis, je passe au complexe QRS. Le complexe QRS, c'est au moins dans sa durée, il est inférieur à 3 petits carreaux. Il commence au point Q, à l'onde Q, et il se termine vers l'onde S, inférieur à 3 petits carreaux. Puis je passe au segment ST. Pour détecter le segment ST, il faut d'abord détecter le point jonctionnel où se termine l'onde S. L'onde S se termine ici. Ce point-là, je vais l'appeler point J. Donc, il faut toujours détecter ce point J
il se trouve au sommet, à l'intersection de la fin de l'onde S et le début de l'onde T. Et comme vous avez remarqué, il est ST et isoélectrique. Comme ce segment-là, ils sont isoélectriques, pas de charge électrique. Il ne doit pas être sus-décalé, non plus sous-décalé. Sinon, il y a un trouble de repolarisation. Donc, l'onde P, c'est la dépolarisation atriale. Le QRS, c'est la dépolarisation ventriculaire. ST, c'est la repolarisation du ventricule. Et l'onde T représente la fin de la repolarisation ventriculaire. Ainsi prend fin ce cours.